les amis et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Waouh. On a eu droit, n'est-ce pas, à un match ultra topissime. Pourquoi? Parce que je me suis régalé aujourd'hui. Tactiquement, spectaculairement parlant. Allez, on se guette ça juste après, n'est-ce pas, la transition. Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Mais avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car c'est important. Tu m'aides à grandir et à évoluer avec toi. Donc aujourd'hui, le Real face, n'est-ce pas, au Bayern de Munich, un classique. 14 titres par-ci, 16 titres par 6 titres par là, ça veut dire qu'en jeu, on avait droit à 20 titres, mesdames et messieurs. 20, 14 pour le Real, 6 pour le Bayern. Donc, en gros, on peut conclure que là, on était face à deux mastodontes, deux ogres du football européen qui se sont, n'est-ce pas, croisés aujourd'hui à l'Allianz Arena. Mais malheureusement, il y a pas eu, n'est-ce pas, de vainqueur, mais il y a eu, n'est-ce pas, du spectacle. C'est pour ça qu'on s'est régalé aujourd'hui avec, n'est-ce pas, le match du Real face au Bayern. Commençons par le Real qui a été accueilli. Ah, non mais sérieusement, ce club, en tout cas, il a trouvé sa propre formule pour, n'est-ce pas, cette campagne. Simple, pratique et efficace. C'est tout. Le Real ne joue pas très bien. Le Real ne fait rien de bon, mais ils sont tellement efficaces, ils sont tellement pratiques, comme on le dit, ils sont pragmatiques. Et aujourd'hui, ils ont développé, n'est-ce pas, un football pragmatique qui leur a permis, n'est-ce pas, de rester en vie pour le match retour. Parce que oui, on peut le dire, le fait marquant, la passe de Toni Kroos, sérieusement, ce garçon ou encore ce vieux, il commence à faire, il faut qu'on construise un monument, hein. Sérieusement, il faut qu'on mette ou qu'on érige un monument pour ce monument qui est Toni Kroos. Sérieusement, les gars, la qualité de passe qu'il donne à Vini pour marquer le premier but face au Bayern de Munich. Sérieusement, la stat a fait mal. Parce que, vous voyez déjà sur l'action, Toni Kroos qui donne le tempo, qui indique, n'est-ce pas, à Vini le lieu, ou encore l'endroit. Sérieusement, tu sens que pour lui, le football, c'est la science. C'est pour ça que moi, je l'ai toujours appelé Monsieur Compas. Parce que c'est un compas de précision. Sérieusement, Toni Kroos, c'est un compas de précision. Plus il vieillit, plus il est pratique et plus il est bon. Donc, en gros, c'est sa masterclass aujourd'hui. Il nous sort un match de patron. Un match, n'est-ce pas, de grande responsabilité. Même s'il a écopé d'un carton jaune, ça veut dire qu'il a usé de son intelligence pour, n'est-ce pas, sortir son équipe des pétrins. Mais on a senti qu'en face, il y avait quand même l'équipe du Real de Madrid, bien, en tout cas, bien huilée pour, n'est-ce pas, être simplement pratique dans certains faits. C'est pour ça que sur la petite combinaison, Vinicius Rodrigo qui amène le péno et ce dernier il bouffe complètement Kim Min-jae. Ah sérieux, j'ai mal, n'est-ce pas, pour le défenseur du Bayern parce que le Bayern a tenu sa petite victoire, mais malheureusement il fallait compter aussi sur la technicité, la vista, n'est-ce pas, le sérieux, les responsabilités d'un certain gars, Vinicius Junior. Il n'a pas, n'est-ce pas, il s'est pas plaint du fait que sa position aujourd'hui elle était genre hybride parce que il était hybride, parce qu'aujourd'hui, Vini se retrouvait, n'est-ce pas, au cœur du jeu, mais il n'était pas complètement un ailier gauche. Ça veut dire que c'est beaucoup plus Rodrigo qui jouait comme étant ailier gauche, et ce qui permettait à Vini, pour moi je dis, il va drouiller, n'est-ce pas, sur le long du terrain, pour trouver, n'est-ce pas, quelque chose à fournir à ses coéquipiers. Et aujourd'hui, ça a payé cash, parce qu'on a senti que c'était un système de 4-4-2 avec un Bellingham beaucoup plus en avant que Vini, etc. Mais en gros, on peut conclure que Carlo Ancelotti est en train de trouver, n'est-ce pas, la bonne formule pour pas jouer avec un 9. Et ça y est, ça a déjà payé cash parce que on tend vers, c'est la fin pratiquement de la saison et à voir que Carlo Ancelotti qui est en train de jouer avec un faux 9, et ça paye cash, sérieusement, il faut être Tata Carlo pour le faire. Sérieusement, parce que de l'autre côté, on a senti que
c'était vraiment un match tactique, hein. C'était vraiment une bataille tactique. Parce que Thomas Tuchel, il a vraiment pas abdiqué. On a senti que le Bayern a commencé fort en première période, mais il a tellement vandalisé ses occasions, mais il a tellement pas conclu ses occasions, mais il a tellement pas été, n'est-ce pas, dans cette fougue de concrétiser les actions. C'est pour ça que moi je me suis dit, avant le but de Vinicius, que ça peut faire mal si jamais le Bayern ne se permettait pas de conclure. Et avant même que je ne puisse finir, le Bayern prenait déjà un but de Vini et ça c'était vraiment cruel de leur part, cruel n'est-ce pas, pour eux parce que le Bayern contrôlait dès les 15 premières minutes. On a senti que c'était un Bayern qui voulait, n'est-ce pas, faire du mal au Real de Madrid. Sauf que cette fois-là, il y avait un Real pratique, comme je l'ai dit, simple, pratique et efficace, qui a su contrecarrer, n'est-ce pas, tous leurs plans, qui a su, n'est-ce pas, museler, n'est-ce pas, ces gens. C'est pour ça que on est rentré des vestiaires avec une toute autre image, un tout autre visage du Bayern de Munich. Parce que Tuchel a dû s'en rendre compte que Monsieur Goretzka Léon était en train de ralentir le jeu. Et c'est à partir du moment où il fait monter Rafael Guerreiro pour permettre, n'est-ce pas, à son équipe d'être beaucoup plus, n'est-ce pas, libérée, n'est-ce pas, au milieu, question de remonter rapidement la balle. C'est là que j'ai trouvé un certain monsieur Konrad Laimer. Cet Autrichien, je pense que c'est le capitaine, ou si je ne m'abuse, cet Autrichien, il est très bon. Je me suis dit, je n'ai jamais pris le temps, n'est-ce pas, de le voir, n'est-ce pas, en intégralité, parce que vous savez, la Bundesliga et moi, c'est pas vraiment un mariage fou. Mais de là, quand tu regardes la manière avec laquelle le gars a vraiment performé dans ce match-là, chapeau l'artiste, chapeau. Sérieusement, il a fait son match. Pour moi, c'est l'homme du match parce qu'il a été dans tous les compartiments. Il a tellement mis ses coéquipiers dans de très bonnes conditions. Musiala, Thomas Müller, qui était autour et ils se sont vraiment bien retrouvés parce que Konrad Laimer était en train de faire le sale boulot et il orientait le jeu. Et ça, c'est pour moi masterclass parce que j'ai vu que dans ce gars-là, il y avait de la vista. Sérieux, il y avait de la vista. Et la manière avec laquelle le gars a performé aujourd'hui, ça me donne raison. Pourquoi est-ce que Tuchel a décalé Kimmich comme étant latéral droit, même s'il a déjà joué comme latéral droit sous, je pense, Pep Guardiola, pour faire place, n'est-ce pas, à Konrad Laimer et Goretzka, sa paire, ou encore le double pivot. Mais aujourd'hui, on a vu que avec l'entrée de Guerreiro, Thomas Tuchel a usé de sa masterclass pour mettre mal à l'aise, en tout cas, l'équipe du Real de Madrid. Du début de la première période jusqu'à ce que le Real ait obtenu, n'est-ce pas, son péno. Et moi, j'ai vu que, sérieusement, en termes de demi-finale, etc., Tuchel reste le roi. Ça fait 9 demi-finales qu'il a jamais perdu, le gars, et il est très fort dans un match à élimination directe. C'est le seul gars qui sait vraiment jouer simple face à Carlo Ancelotti. C'est le seul gars qui sait vraiment jouer simple face au Real de Madrid. J'espère que vous vous rappelez, n'est-ce pas, du match Chelsea-Real de Madrid. Le Real qui remporte son match aller à Stamford Bridge, et au retour, on a vu comment est-ce que le FC Chelsea est allé s'imposer au Santiago Bernabéu. C'est vous dire que ce garçon ou encore ce vieux, Thomas Tuchel, a du génie, n'est-ce pas, dans sa tête. Il sait lire le jeu, il sait réfléchir. C'est grâce à lui qu'un certain gars est en train de surfer cette saison. Jamal Musiala, papa Tipuana Osala Bango Musala fort, a sali bas défenseur à Real de Madrid, Musala fort na terrain, Toyoka Kibisengo. Sérieusement, j'ai dit, c'est juste, n'est-ce pas, une phrase en lingala pour dire qu'on a été joyeux de voir que un certain gars, Jamal Musiala, a vraiment travaillé cette équipe du Real de Madrid. Oh non, mais c'est sorti de balle, ses percussions, etc. L'élimination, il a tellement donné du fil à retordre à notre compatriote, notre bien-aimé, n'est-ce pas, Lucas Vazquez, qui a finalement, qui s'est vraiment rattrapé, mais qui s'est pas très bien rattrapé parce que en face, il y avait un Jamal Musiala qui l'a vraiment travaillé. Nous, on dit Musiala, ça veut dire travail, n'est-ce pas, en lingala. Aujourd'hui, là,
Salah. Moussala, il a travaillé Lucas Vasquez pour lui donner du fil à retordre. Et moi, je me suis dit, regardez aujourd'hui, je me dis, sérieusement, on a eu droit à, n'est-ce pas, une rencontre qui opposait les 2 maîtres de cette compétition. Même si il faut inclure Guardiola, je dis, mais Guardiola n'est pas en demi. Là, c'est Tourelle face à Carlo Ancelotti. Ces 2 entraîneurs-là, ils m'ont bluffé par la manière avec laquelle ils ont utilisé leurs joueurs aujourd'hui. Les changements, les remplacements, n'est-ce pas, ces détails tactiques-là de leur part, en tout cas, moi, m'ont bluffé par rapport, n'est-ce pas, à ce que j'ai vu récemment. Mais je pense que le Real a improve. Ce qui est évident, c'est que ils sont pas si beaux à voir, mais ils sont tellement beaux. Ils sont tellement compacts et ils sont tellement pratiques dans leur façon de concrétiser le jeu. Vous avez regardé, le Bayern n'a vraiment pas, n'est-ce pas, été sérieux dans la manière de jouer parce qu'il fallait concrétiser les actions. Malheureusement, ils l'ont jamais fait. Mais à partir du moment où le Real avait égalé, le Real, n'est-ce pas, avait trouvé, n'est-ce pas, avait eu, n'est-ce pas, à tirer, n'est-ce pas, en premier et ça fait mouche, le Real, n'est-ce pas, mené au score. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, on attend le match retour avec impatience parce que je me dis qu'au Bernabeu, on va jouer le tour pour le tour. Le Bayern sera là d'arrache-pied et le Real attend de pied ferme. Ce qui veut dire que ça va encore chauffer au Santiago Bernabéu pour une place, n'est-ce pas, à Wembley. C'est ce qu'on attend pour voir du spectacle. Le football mérite d'être vécu. Ciao.